Depuis le 1er janvier, l'agglomération paloise est devenue une ZFE, une zone à faible émission. Un dispositif destiné à faire baisser la pollution atmosphérique en limitant la circulation des véhicules les plus polluants. Le périmètre englobe la ville de Pau et 7 communes limitrophes hors rocade. Tous les véhicules antérieurs à 1997 sont exclus et les automobilistes doivent apposer sur leur pare-brise une vignette critère qui certifie le niveau de pollution du véhicule. Non, je ne l'ai pas encore mis, je ne l'ai même pas commandé. Je me dis tous les jours qu'il faut que je le fasse dès que j'en vois une, mais je ne l'ai toujours pas fait. Je ne sais pas s'il y a des jours ou des semaines à respecter. Non, oui, c'est pour rentrer dans une zone. Ce sera désavantageux pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture récente. Ce sera un peu bête. Moins de 4 mois après sa mise en place, la ZFE paloise pourrait bien disparaître. Hier, à l'Assemblée nationale, la ministre de la Transition écologique a évoqué cette possibilité. C'est tout le sens de l'amendement que présentera le gouvernement cette semaine. Cibler l'obligation de mise en place des zones à faible émission sur les seules agglomérations en dépassement régulier des seuils réglementaires à Paris et à Lyon. Laisser les élus agir dans les autres agglomérations. Cette marche arrière du gouvernement laisse dubitative la communauté d'agglo de Pau. Des projets liés à la ZFE pourraient donc être compromis. C'est vrai qu'il y avait des incitations avec des subventions. Par exemple, on voulait mettre en place un nouveau service de vélo en libre service dans Pau et dans les communes périphériques. Et on avait des subventions qui nous couvraient la moitié de l'investissement. Donc tout ça, ça va être peut-être remis en cause. On regardera bien sûr en fonction du résultat de la discussion parlementaire. Si jamais il y avait un recul, il va falloir qu'on se pose la question effectivement au niveau de la communauté d'agglomération, soit de l'abandonner ou de la maintenir. Ça sera ça le débat. En cas de suppression totale des ZFE, près de 3 milliards d'euros d'aides européennes sont menacés.